Il a fait vibrer les stades du monde entier avec ses performances hors normes. Il a même battu plusieurs records, tout ça avec sa voix. Aujourd'hui, Freddie Mercury. Farrokh Bulsara naît en 1946 dans la colonie britannique de Zanzibar, où ses parents d'origine perse sont fonctionnaires. C'est le paradis! Mais à 8 ans, il est envoyé dans un pensionnat en Inde, où il reçoit une éducation occidentale. C'est dur, mais Farrokh apprend le piano, monte son premier groupe et se fait surnommer Freddy. À 16 ans, il est renvoyé. Il aurait eu une liaison avec un autre pensionnaire. En 64, c'est la révolution à Zanzibar, et les colons sont chassés. La famille Bulsara se réfugie à Londres. Ses parents le vivent mal, mais pour Freddy, c'est plutôt une chance. Il s'inscrit dans une école d'art, va à des concerts et découvre Jimi Hendrix, une de ses influences majeures. Un de ses amis, Tim Staffel, chante dans un groupe, Smile, avec à la guitare Brian May et à la batterie Roger Taylor. Quand en 70 Tim abandonne, Freddy saute sur l'occasion. Il le remplace au chant, renomme le groupe Queen et dessine un logo avec leur signe Zodiaco, Cancer, Lion et Vierge pour Freddy, qui se sent pousser des ailes. Queen remporte vite un succès fulgurant. Quand le groupe se produit au Japon, c'est même l'hystérie. Et pourtant, Freddy est fauché. Et oui, les managers empochent tout. Du coup, les membres du groupe engagent un avocat pour briser leur contrat. Bon, ça lui coûte cher, mais voilà Freddy libre. Dans la foulée, Queen enregistre son chef-d'œuvre, Bohemian Rhapsody, accompagné d'un vidéoclip. Ce n'est pas fréquent en 75. Depuis plusieurs années, Freddy vit avec Mary Austin. Oh mon Freddy. C'est la femme de sa vie. Sauf qu'il est davantage attiré par les hommes. Désolé. À partir de 76, ils ne seront plus qu'amis. Salut. Et Freddy multiplie les amants. En octobre 79, pour la sortie de son 7e album, Queen organise une vraie bacchanale pour 400 invités, avec stripteaseurs qui dansent dans de la neige carbonique et prostituées. Oui, Freddy aime la provocation. En 78, pour le clip de Bicycle Race, Queen loue un stade londonien où 65 femmes nues font du vélo. 4 ans plus tard, la vidéo du morceau Body Language, avec son ambiance sadomaso dans un sauna, est même censurée. Pour I Want to Break Free, tous les membres du groupe s'habillent en femme au foyer, sur l'idée du batteur Roger Taylor. La vidéo n'est pas diffusée aux États-Unis. En 84, le groupe va jouer en Afrique du Sud, à Sun City, une ville artificielle dédiée aux loisirs. Et ce, malgré le boycott culturel décidé par les Nations Unies contre l'apartheid. Placé sur la liste noire de l'ONU, Queen revendique son apolitisme. Queen donne sa dernière tournée en 86, avec un concert culte au stade de Wembley. Mais Freddy est très affaibli. Contaminé par le sida, il ne rend public sa maladie qu'en novembre 91, un jour avant sa mort. Car show must go on, comme il le chante dans son morceau Testament. Il a dit « Vous pouvez être tout ce que vous voulez être. Il suffit de vous transformer en tout ce que vous pensez que vous pourriez être. » Oui, mais si je pense pas à vouloir être ce que je pourrais être, alors comment je fais ?